Et bonjour à tous, ici Audrey du Monde de Godway et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, j'enchaîne un peu parce que j'ai du retard à rattraper. Alors là, la vidéo va concerner le budget du mois de juillet. Alors, j'ai déjà tout rempli pour que ça aille plus vite et pour me simplifier la vie. Au mois de juillet, je compte 5 semaines qui vont donc du 30 juin jusqu'au 4 août. Là, on y verra un peu plus. Bon, la première semaine est déjà passée, la deuxième semaine est en cours. Cette deuxième semaine, c'est la semaine où j'ai mes enfants en vacances avec moi. Donc on va faire un peu du docteur, un vaccin pour mon grand, on va aller à Mini World demain. Mercredi c'est off, mais j'ai prévu de, si j'ai du courage, trier un peu les affaires des enfants, etc. Parce que vendredi nous avons une brocante à Albins et je dormirai sur place chez des amis. Et le jeudi prévu un bowling, mais j'avais pas anticipé que j'avais rendez-vous avec ma psychologue. Du coup, j'ai fait décaler le rendez-vous pour qu'il soit plus tôt dans la journée, histoire que qu'on puisse quand même faire notre bowling, quoi. La semaine 29, 30 et 31, mes enfants donc sont au centre aéré. C'est les petites boules violettes. Et je les aurai avec moi que le mercredi. Donc à ce moment-là, je verrai si je fais des activités avec eux ou si je vais juste à la piscine naturelle qu'on a à côté de chez nous ou à la rivière pour se rafraîchir parce qu'il fait super chaud. Ensuite, ce qu'il va y avoir comme événement, c'est 2 rendez-vous psychiatres, des anniversaires, dont certains vraiment... ça commence à être le temps dur, hein, juillet-août, c'est là où j'ai beaucoup d'anniversaires, donc le budget épargne anniversaire va être impacté. Et le budget entretien en voiture va aussi être impacté parce que je pose la Micra le 1er août, je la récupère le lendemain parce que bon, sinon je suis bloquée. Et la Dacia a aussi eu son entretien et ça m'a coûté 331 €. Mais c'était le gros entretien plus le changement pneu hiver, pneu été. Et ensuite ici, ce qu'on peut voir, c'est toutes mes petites notes. Donc tous les différents cadeaux à prévoir. J'anticipe aussi les cadeaux début août parce que voilà, il y en a le premier, donc il faut que j'anticipe. Les petites choses à faire, j'en ai déjà fait une. Et qu'est-ce que je notais? Oui, j'ai noté qu'il y avait le budget pour la semaine 28 où j'ai les enfants. J'ai un budget vacances pour eux, pour faire justement ces activités, la route, etc. Et donc j'ai 300 € pour eux. Et la dernière semaine, semaine 31, ma copine est en vacances et je dois m'occuper de ses animaux. Voilà, ça fait déjà beaucoup de blabla. On va regarder le budget mensuel. Est-ce que je peux zoomer un petit peu plus? Alors, on a reçu le salaire du JB qui a légèrement été augmenté. Il a eu une petite augmentation parce qu'il était moins payé que sa collègue. Du coup, ils ont, ils ont rattrapé. Donc maintenant, il touche 1591 €. Moi, j'ai eu mon salaire à 1994 €. J'ai eu autant parce que j'ai la prime de vacances qui tombe en été. Au niveau de la CPM, j'ai touché 957 €. La CAF, toujours 141 €. À cette heure où je vous parle, on est le 10 juillet, tout est déjà tombé. Donc c'est le montant exact. Nous avons un total de revenus à 4 683 € ce mois-ci. Pour les charges fixes, rien n'a beaucoup bougé, c'est toujours les mêmes choses. Simplement, je n'ai pas Amazon Food qui est prélevé parce qu'il y a la trêve de l'été. Donc, si je regarde toutes les sommes, à la limite, si vous voulez connaître le détail des sommes, c'est les montants en vert. Là, vous faites pause et vous regardez, il n'y a pas de problème. Le total, on est à 1641 € de charges fixes. Si je prends le reste à vivre, je prends le total des revenus, j'en déduis le total des charges fixes, il me reste 342 €.
Je prends ce reste à vivre et je l'indique ici, 3042 €. Qu'est-ce que j'ai dit précédemment? Bon, je sais plus, bref, voilà. Et je regarde ce que j'ai en épargne fixe. En épargne fixe, c'est en haut que ça se passe. C'est les épargnes de mes enfants, le voyage, le fonds de roulement, le fonds de secours, la taxe CB qui ce mois-ci s'élève donc à 56 €. Donc tout ça fait un total de... C'est compliqué là. Si je veux pouvoir zoomer et parler en même temps là. Donc c'est un total de 1062 €. Donc je le déduis du reste à vivre. Il me reste 1980 € pour faire les enveloppes. Donc il me reste 1980 € pour faire les enveloppes. Les enveloppes, je les ai réparties comme ci présent. J'espère que vous arriverez à lire. Donc on est sur 5 semaines. En course, j'augmente le budget à 120 € parce que je trouve que c'est trop ric-rac. Et on verra si je peux réduire après l'été. Mais pour l'instant, j'augmente à 40 € et je vais voir si je peux tenir cette somme-là parce que c'est quand même 20 € de plus. Du coup, ça fait sur le mois là 100 € de plus. Oui, ça nous diminue du coup notre budget, quoi. Enfin bref, notre budget disponible. 40 € toujours en loisirs d'hiver, 280 € en essence, cantine garderie, on n'en a pas, en vacances. Les invitations, je prévois 100 €. Parce que alors là, pour le coup, on est sans arrêt invité ou on a sans arrêt des gens à la maison. Donc ça va super vite. En secours, je prévois toujours 50 €. Audrey, moi, je prévois 20 € en cash, 80 € en CB. Mon chéri, 80 € en cash. Les deux enfants, 50 € chacun. La beauté, 50 € en cash, 60 € en CB. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que en fait, je les ai déjà dépensés là. Donc, il faut bien que je les note. Hein. La psychologue, que 50 €, je la vois une seule fois ce mois-ci. La pharmacie, 50 €. L'école, rien. Les animaux, 40 €. J'ai juste croquettes du chien à acheter et je dois lui racheter des os à ronger là parce que ouais, il n'arrête pas de bouffer des trucs à la maison, ça craint. Et la maison, rien. Et j'ai une ligne cadeau maman parce que bon, elle est venue m'aider, même si je lui ai payé déjà un restaurant. J'ai tenu à lui offrir un petit quelque chose. Donc j'ai fait un cadeau, enfin 2 petits cadeaux à hauteur de 50 €. Donc je les ai déjà dépensés, mais je les ai notés. Ce qui fait que pour la première semaine, je vais retirer la somme de 650 € pour les enveloppes, 160 € pour toutes les autres semaines et j'ai un budget virtuel de 520 €, ce qui fait un total de 1810 € pour ce mois. Un bref point sur le fonds de roulement. Il y a donc les petites vacances où je vais retirer 100 € en espèces et il y aura 200 € en virtuel. Les anniversaires, j'ai compté que j'en aurai pour 70 €, je compte tout en virtuel. Le centre aéré a déjà été payé pour le mois de juillet à hauteur de 354 €, plus les 100 € qu'on avait déjà crédités en juin, et je paye 170 € en chèque vacances que j'ai reçu de mon entreprise. Donc je vais refaire le point un peu de ce que ça coûte le centre aéré. Pour le coup, je suis pas juste et c'est plus cher que ce que j'avais prévu. Donc je vais réajuster pour être plus correct l'année prochaine. En fait, heureusement que j'ai des chèques vacances, sinon je me mettais dans la sauce. Et je compte l'entretien de la Dacia qui m'a coûté 331 €. En total, pour le fonds de roulement, a déjà été dépensé, ou va être dépensé, donc 1055 €. L'épargne, je ne sais pas encore, j'y ai pas touché. Donc factuellement, pour la première semaine, je vais vraiment retirer 750 € et 160 € pour toutes les autres semaines. Donc, les enveloppes, j'en ai pour 1810 €. On va redonner un petit peu. Donc il me reste 1980 € pour les enveloppes, j'en utilise 1810, donc il me reste 170 € que je peux dispatcher dans des épargnes. Pour moi qui concerne, donc je les appelle challenge parce que c'est à chaque fois
Enfin, c'est pas rempli automatiquement, c'est avec l'argent que je peux avoir en début de mois et c'est avec l'argent que je récupère toutes les semaines sur mes enveloppes. Donc je décide de remplir de 20 € l'anniversaire, l'enveloppe anniversaire de JB, 10 € celle d'Ézéchiel, 10 € pour chacun nos lunettes, 10 € dans l'enveloppe électroménager, bon, c'est pas énorme mais c'est toujours ça de prix, et 20 € l'enveloppe téléphone. Et je termine par l'enveloppe rentrée de 70 €. Parce que j'ai... Voilà. École. Donc, la rentrée de Joachim au collège, j'ai dû faire plein de chèques. J'en ai eu au total pour 115 €. 50 € de fourniture scolaire, 15 € parce qu'ils ont 2 jours où ils partent en séjour d'intégration, voilà, donc il y a une participation. 38 € pour l'association pupille, enfin bref, je sais pas quoi. Et 11 € pour le FSE. Je sais pas ce que c'est, Fonds solidaire européen, je crois pas, mais je me rappelle plus, bref. Je prévois aussi que cette année, je dois anticiper 60 € pour les photos annuelles. Je sais, c'est beaucoup, mais c'est cher en vrai, parce que rien que pour les loulous, là, cette année, j'en ai eu pour 25 €, plus celle du sous des écoles. Enfin, oui, ça va vite. 50 € pour acheter le sac de Joachim, 30 € pour d'autres fournitures. Donc, j'aimerais, pour l'année, à partir de septembre, avoir une enveloppe de 100 € de secours pour les photos et tout le bazar. Et pour le mois d'août, il va me manquer 65 € par rapport à ce que j'ai déjà dans mon enveloppe école pour pouvoir payer tout ça. C'est pour ça que je mets 70 € dans l'enveloppe rentrée. Voilà. Et bien, je crois qu'on a tout vu. Moi, je vais m'arrêter là en fait parce que je vais faire le remplissage des enveloppes dans la prochaine vidéo où il y aura déjà le bilan de la première semaine et le remplissage de la deuxième semaine, ou alors ce sera aussi le bilan de la deuxième semaine. Ça va dépendre comment j'arrive à m'économiser du temps. Voilà. Eh ben, je vous remercie. J'espère que ça a été, que c'était pas une vidéo trop rush. J'essaye de parler un peu plus vite. Je sais pas si vous avez remarqué dans la précédente vidéo, mais en fait je me suis mise en accéléré histoire que ça raccourcisse, parce que j'avais une vidéo à 50 minutes et je suis passée à moins de 40, donc j'étais contente. Voilà, merci beaucoup à tous d'avoir regardé jusque là. Un petit like, un petit commentaire, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Merci d'avance, et moi je vous dis à très bientôt en vous souhaitant une belle journée, une belle soirée, un bon budget. Bye bye.